Bonjour, je m'appelle Luna. Aujourd'hui, on va faire un podcast avec Amandine et on va interviewer Laetitia. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laetitia, peux-tu nous présenter en quelques mots et nous dire quel est ton métier ? Donc Laetitia, 39 ans, infirmière depuis 10 ans et du coup je travaille à l'hôpital de Libourne de service d'oncologie. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? J'ai mis du temps avant de m'y mettre, mais moi j'avais envie d'un métier où on aide les gens, où on leur apporte du bien-être, tout ça. Donc j'ai d'abord commencé par être soignante et après j'ai eu envie d'avoir plus de connaissances et plus de responsabilités. Donc c'est de là où j'ai fait l'école d'infirmière. D'accord. Quels sont les diplômes à avoir pour être infirmière ? Alors ça dépend parce qu'il y a 2 cursus. Soit il faut avoir un bac et après faire l'école d'infirmière. Soit comme moi j'ai fait, être aide-soignante pendant quelques années, 5 ans je crois, et après passer l'école d'infirmière. D'accord. Quel est ton parcours professionnel pour être arrivé là aujourd'hui ? J'ai commencé le BEPA service aux personnes ici et après j'ai passé mes concours aide-soignant et j'ai travaillé un peu en tant qu'aide-soignante en maison de retraite, en intérim et après je suis rentrée au CHU où j'y ai passé 4 ans avant de faire l'école d'infirmière en 2015. Quelles sont tes ambitions en tant qu'infirmière ? De continuer les études, maintenant qu'on a infirmière en pratique avancée, qui est donc un niveau master et je pense que dans quelques années je retournerai à l'école. Qu'as-tu appris grâce à ton travail ? Déjà toutes les connaissances médicales, comment marche le corps humain, comment marche l'esprit aussi, parce qu'on a pas mal de cours sur justement les mécanismes de défense, toutes les réactions humaines, quoi. Et après, je dirais surtout, depuis que je suis en oncologie, j'ai appris que la vie était précieuse et qu'elle pouvait basculer à tout moment. D'accord. Et qu'il fallait en profiter. Donc l'oncologie, c'est un service spécialisé dans la cancérologie. Donc service où on fait des chimiothérapies, radiothérapie, enfin voilà, tous les traitements du cancer et où on fait aussi principalement de la fin de vie de patients atteints de cancer. C'est moi qui ai fait le choix. En sortie d'école, comme j'ai été financée, j'ai pas eu le choix du service, j'ai été en chirurgie, et en fait, je me suis bien rendu compte que ce qui me plaisait dans le service de chirurgie, c'est tout ce qui touchait à la cancéro. Donc, c'est de là où j'ai demandé ma mutation sur Libourne en service de cancéro. J'ai toujours été passionnée, si on peut dire, par la fin de vie. Donc, déjà, depuis que j'étais aide-soignante, je voulais travailler dans le domaine du palliatif. Et depuis... l'année dernière, oui, j'ai aussi un diplôme universitaire en approche palliative. D'accord. Palliatif, c'est quand c'est pas forcément la fin de vie, c'est quand on n'a plus de traitement à proposer pour guérir. Donc on n'est plus dans une phase curative, on guérit plus, on maintient le confort et on accompagne plus ou moins longtemps jusqu'à la fin de vie. D'accord. Quelles sont les qualités à avoir pour être infirmière ? Plein. Être empathique, être souriante, être consciencieux, parce qu'on a la vie des gens entre nos mains quand même, et qu'on touche des médicaments qui peuvent être potentiellement, qui peuvent tuer potentiellement si on les manipule pas bien. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? La relation avec les patients. C'est que l'hôpital ne nous remercie pas vraiment pour tout ce qu'on donne, mais les patients, eux, oui. Et on apprend plein de choses aux côtés des patients sur les qualités humaines, quoi. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus. Et puis c'est servir à quelque chose. On a l'impression d'être utile. Quelles sont les contraintes s'il y en a ? Il y en a plein. Le fait de ne pas être reconnu, c'est en train de s'améliorer, mais... c'est surtout qu'on donne beaucoup à l'hôpital, qu'on n'est jamais vraiment en repos, qu'on est tout le temps rappelé et qu'il faut faire passer l'hôpital avant tout le reste. C'est énergivore. Parce que surtout dans le service où je suis, quand on a des fins de vie de gens qui ont notre âge, plus jeunes, c'est quand même après difficile de rentrer chez soi et de continuer à vivre comme si de rien n'était, quoi. À quoi ressemble une journée type dans ton métier ? À courir. Alors après, moi, je suis de nuit, donc c'est un peu particulier.
Mais je dirais une journée type, c'est distribution des médicaments, évaluation de la douleur, surtout en cancéro, l'accompagnement des familles, des patients, beaucoup d'informatique. Non, après c'est principalement ça, hein, c'est des tours de médicaments, d'évaluation, de paramètres, d'administration de traitements, et puis après, oui, pas mal d'accompagnement. D'accord. Quelle est ta meilleure expérience dans ton métier ? Meilleure expérience, je trouve que surtout en oncologie où c'est des patients qui sont lourds, qui ont des maladies qui font peur, qui font mal. En fait, finalement, ce que j'aime, c'est surtout les patients qui, quand tu rentres dans la chambre, tu leur dis bonjour, est-ce que ça va ? Et qui te répondent oui, et vous ? Et qu'en fait, on se sent tout con quand ils nous demandent si nous, on va bien. Et qu'il y a eu un jour où ça allait pas, enfin... J'avais une petite mine et que le patient, il m'a demandé ça va pas, qu'est-ce qui vous arrive ? Enfin, il s'est inquiété pour moi, alors qu'à côté de son cancer, mon problème était minime, quoi. Et je dirais que c'est plus ça, plein de petites expériences comme ça où on se rend compte que c'est des patients qui pourraient se plaindre de plein de choses et qui pourraient être aigris et que en fait, finalement, c'est ceux qui donnent le plus, quoi. D'accord. Est-ce que c'est toi qui as choisi de travailler de nuit ou ça t'a été imposé ? Dans mon cas, moi, ça a été imposé par ma vie personnelle. Mais maintenant, à l'hôpital, de toute façon, on nous impose de faire des nuits. Pas forcément tout le temps. Mais en fait, comme ils n'arrivent plus à trouver de personnel qui veut faire que des nuits parce que c'est fatigant, on est obligé de faire jour-nuit, et de tourner. D'accord. De ce que disent mes collègues, elles préfèrent. Parce qu'elles savent que pendant 3 semaines, un mois, elles font des nuits, elles sont fatiguées, mais qu'après, elles vont reprendre un rythme normal. Parce que là, maintenant, les hôpitaux, pratiquement tout le service sont en 12 heures. Et que 12 heures de nuit, c'est très long. Et c'est très fatigant. Est-ce que quand tu as fait tes études à la MFR, tu pensais finir infirmière ou... Pas du tout. J'étais partie pour travailler avec les enfants. Et donc, c'était au temps où c'était le BEPA, service aux personnes, qui n'existe plus maintenant, où on a fait des stages et que j'ai fait un stage en crèche et que j'ai dit plus jamais. Non, les enfants, c'est pas pour moi. Et que du coup, c'est en faisant les stages pendant mon BEPA que j'ai eu envie de faire aide-soignante. Et après, en sachant qu'en sortie d'école aide-soignante, j'ai dit jamais je ferai infirmière. C'est nul, on fait mal aux gens, on les pique, non, c'est nul. Et que finalement, au bout de quelques années, je me suis dit non, je m'ennuie, du coup je veux faire infirmière. Donc non, ça s'est fait au fur et à mesure de la vie. D'accord. As-tu une anecdote à partager pour finir ? Entre nous, on s'éclate et on rigole beaucoup. Bon, je pense que c'est aussi une façade, hein. Le rire est un mécanisme de défense, hein. Les blagues, l'humour noir est un mécanisme de défense et on l'a beaucoup. Mais justement, et finalement, c'est même ce que les patients aiment. Mais si, oui, si on parle d'anecdotes, comme là, quand il y a du personnel qui part dans l'équipe, bon, forcément, on fait un petit bisoutage, quoi, où on l'arrose de tout ce qui nous passe sous la main. Et c'est arrivé plusieurs fois que les patients nous aident. C'est-à-dire que le patient sonne pour que le personnel revienne dans la chambre et nous, on l'attend avec tout ce qu'il faut. Et les patients sont ravis de participer à ça, quoi. Est-ce que ça vous motive à le faire ? Je pense que c'est pas un métier que je pourrais faire parce que tout ce qui est sang et tout ça, ça me dégoûte vraiment. Et que j'ai réalisé que c'est vraiment un truc que je pourrais pas faire. Mais qu'il en faut des infirmières et que c'est utile. C'est très... Oui, après, faut aimer. Oui. Faut le faire par passion. Ça dépend pourquoi tu voulais faire aide-soignante ou infirmière. Est-ce que c'est justement accompagner, aider ? Parce que tu as plein de métiers dans le social où on touche pas le sang. et on accompagne, tu vois, assistante sociale, des choses. J'ai passé mon concours moniteur éducateur et je l'ai loupé. Merci pour cette interview qui a été très intéressante. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cas, c'est compliqué je pense pour les patients et pour vous, surtout de voir des personnes qui sont en fin de vie et qui finalement vont pas des fois pas s'en sortir. Et c'est ça, je pense que c'est le plus dur aussi, le fait que vous soyez là, vous donnez beaucoup
et que des fois on vous rend peu et que vraiment ce métier c'est vraiment une passion finalement et que c'est dur. C'est pas ce que à la base dans mes projets, mais ça pourrait être un métier que je pourrais faire, oui, je pense que ça me dit que je pourrais faire.